Mercredi dernier a été donné le coup d'envoi des élections régionales. Un premier grand débat organisé par Lyon Capitale a eu lieu dans les locaux de l'université René Cassin. L'occasion pour les grandes tendances politiques de se positionner 2 mois avant le scrutin. Un reportage de Romain Monnier et Victor Garcia. La plupart des grands partis politiques étaient représentés lors de ce premier débat. Le MoDem mis à part puisqu'Azouz Begag a décliné l'invitation. De quoi donner malgré tout un aperçu de la teneur du débat politique avant les régionales de mars prochain. Ça va donner la tonalité de la campagne, on va comprendre ce que les candidats ont dans le ventre, qui va faire campagne sur quel terrain, quelles seront les attaques portées par l'opposition, comment Jean-Jacques Herrane défendra son bilan et puis comment il va esquisser un peu son programme pour les 6 prochaines années. Donc je pense que c'est un moment très important de la campagne. Une table ronde composée de Françoise Grossetête pour l'UMP, Philippe Mérieux pour Europe Écologie, Elisa Martin pour le Front de Gauche, Bruno Gollnisch pour le Front National et Jean-Jacques Herrane pour le Parti Socialiste. Avant même ce débat, le président de région sortant partait déjà largement favori. La campagne des régionales est lancée. Hier, pour la première fois, les candidats débattaient à l'université René Cassin de Lyon. Face à la déroute de l'UMP en 2004, le parti mise sur Françoise Grossetête pour séduire la région. Réussir l'orientation des lycéens, mettre la nouvelle technologie au service d'une croissance durable et respectueuse de l'environnement, tels sont les objectifs de Françoise Grossetête pour ces régionales de 2010. La tête de liste Sud-Est, qui avait conduit l'UMP à la victoire aux européennes, n'a rien perdu de sa fougue. Le sommet de l'Europe, il est en Rhône-Alpes, c'est le Mont Blanc. Eh bien, la vision que j'ai pour cette région de Rhône-Alpes, la vision d'avenir pour cette région Rhône-Alpes, je veux qu'elle soit une grande région d'Europe. À la tête de l'Europe, je veux qu'elle soit tout simplement le sommet de l'Europe. Hier soir, Françoise Grossetête accusait le président du Parti socialiste sortant, Jean-Jacques Herrane, d'avoir eu une vision charbonnière de la région. Elle est aussi revenue sur l'augmentation fiscale, plus 23% en 2009, et sur le manque de transport utilitaire. Je souhaite que chaque Rhône-Alpin puisse bénéficier des mêmes avantages que peut offrir la région Rhône-Alpes. Il n'y a pas de raison, par exemple, qu'un étudiant choisisse une formation parce qu'elle est à 2 pas de chez lui, parce que ses parents ne peuvent pas lui payer la possibilité, l'aider pour aller faire des études éloignées. Malgré un sourire et une assurance affichée, l'UMP s'est fait huer à plusieurs reprises pendant le débat. La politique de Nicolas Sarkozy pourrait porter préjudice à la candidate. L'UMP fera-t-elle oublier son échec de 2004 ? Réponse le 14 mars. Hier s'est déroulé à Lyon le premier grand débat entre les candidats pour les régionales 2010. À 2 mois du premier tour, le président sortant, Jean-Jacques Herrane, était littéralement au centre de ce débat organisé à l'université René Cassin. L'occasion pour le candidat PS de revenir sur ses projets menés durant son mandat. Amélioration des transports, soutien à l'économie et protection de l'environnement sont les grandes thématiques évoquées hier soir. Mais face à ses adversaires du FN et d'Europe Écologie entre autres, Jean-Jacques Herrane reste serein. La partie serait-elle déjà jouée d'avance ? Je ne sais pas si on part gagnant. En tout cas, je pars pour gagner. Vous savez, il ne faut jamais, dans une élection ou dans une compétition, se dire on a gagné d'avance. En 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. À moi, à nous, à notre équipe, de sensibiliser ceux qui ont envie de nous suivre dans cette élection. Parti en campagne depuis novembre, le président sortant a organisé des rendez-vous avec les Rhône-Alpins. L'objectif, constituer son programme à partir des souhaits des habitants. Une réussite pour le candidat PS qui a su rassembler les électeurs. On dit toujours les gens ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent pas à la région. C'est faux. On a eu un très beau succès de participation pour ce type de réunion, loin des élections. Donc les gens ont envie de nous transmettre des propositions, des messages, de nous dire ce qu'ils pensent de l'avenir de la région. La priorité reste la création d'une écorégion. Une alliance avec Europe Écologie serait possible. Pour Jean-Jacques Herrane, la porte reste ouverte. Philippe Mérieux, candidat Europe Écologie, était présent parmi les autres têtes de liste pour cette régionale 2010 à l'occasion d'un premier débat qui s'est déroulé à l'université professionnelle René Cassin. Un candidat qui est censé amener de la fraîcheur au parti Europe Écologie puisque c'est sa première candidature. Au cours de ce débat mardi soir, nous avons pu découvrir les visages des têtes de liste en lice. Les écologistes rhône-alpins ont choisi pour candidat le Lyonnais Philippe Mérieux, qui apparaît comme un jeune en politique. Cela permet à Europe Écologie d'amener de la fraîcheur dans le débat. C'est compliqué pour quelqu'un comme moi, qui est nouveau en politique, d'entrer dans un débat comme celui-là, qui est très codé.
où les gens se connaissent, ont une vraie complicité, parlent entre eux de choses qui les concernent eux. Et moi, je me suis un peu situé comme un espèce de citoyen là-dedans, qui essayait de comprendre d'abord. Mais en réalité, Philippe Mérieux a déjà de l'expérience. Ce socialiste de la gauche chrétienne sociale a travaillé pendant de nombreuses années avec le PS, notamment en matière d'éducation. Et le fer de lance de son programme, c'est une refonte de la formation initiale. Un fonctionnaire avait 10 à 20% de son temps pour accueillir les jeunes, les impliquer, leur faire découvrir un métier. Et s'il n'a jamais goûté au bain électoral, souvent invité en tant que spécialiste dans des tribunes de journaux ou des débats, son discours semble efficace. Non mais attendez, alors nous suicidons intellectuellement les jeunes avec TF1, avec etc. Et nous suicidons... Non, mais attendez. En plus de quoi, il ne semble pas manquer de stratégie. Une alliance au deuxième tour se dessine déjà entre Jean-Jacques Kerran, le candidat du PS, et lui. Et nous ferons une alliance à gauche, quoi qu'il en soit. Et cela est très clair, cela n'a jamais été, à aucun moment, caché par quiconque. Mais le message qui revient le plus dans le discours de Philippe Mérieux, c'est qu'il veut amener du nouveau face à des politiques qui, selon lui, ne sont plus assez proches des gens. Les principales têtes de liste aux élections régionales de 2010 étaient présentes hier soir à l'université René Cassin. Seul Azouz Begag du Modem a décliné l'invitation. Elisa Martin du Front de Gauche a pris sa place. Elle n'a eu que 5 heures pour se préparer. Elisa Martin, représentante du Front de Gauche, remplace la tête de liste du Modem Azouz Begag pour le premier débat des régionales 2010. Face à des adversaires du calibre de Jean-Jacques Kerran ou Bruno Gollnisch, elle avoue être un peu stressée. Pourtant, son discours semble bien rodé. Porter une logique claire de transformation sociale et de promotion d'un projet de société qui soit alternatif au capitalisme. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est battre la droite et créer les conditions pour que Sarkozy et l'UMP ne puissent pas mettre la main sur ces collectivités territoriales-là et par là même encore accentuer les politiques de régression sociale qu'ils mènent. Cette jeune professeure de lettres de 37 ans a été investie comme tête de liste du Front de Gauche il y a seulement 2 jours. Pendant le débat, elle évoque à plusieurs reprises son ambition de rallier des militants du NPA. Une seule chose est sûre, il n'y aura pas d'alliance avec le PS au deuxième tour. Une série de mesures pour répondre à la situation d'urgence sociale à laquelle nous sommes confrontés. Ensuite, c'est la volonté de promouvoir un type d'aménagement qui est fondé sur la primauté sociale, sur la primauté écologique, qui d'un certain point de vue fait sens vers ce qu'on appelle nous la planification écologique et qui est fondé aussi sur la relocalisation et la socialisation d'un certain nombre d'activités. Les résultats du premier tour des élections régionales seront connus le 14 mars. Hier, à l'université René Cassin se déroulait le premier grand débat en vue des élections régionales en mars prochain. Bruno Gollnisch, député européen, les têtes de liste du Front National étaient présents pour défendre ses idées. Un sourire au coin des lèvres, c'est un Bruno Gollnisch détendu qui est arrivé dans un amphithéâtre complet. Avant de s'asseoir à la table des débats, il s'exprime sur le moral des Rhône-Alpins. Je crois que nous portons les souffrances et les espoirs de centaines de milliers d'entre eux, si l'on en juge par les scrutins précédents, et qui souffrent d'une situation particulière, qui souffrent d'être placés dans un pays qui a ouvert ses frontières indistinctement à tous les flux de personnes, de capitaux et de marchandises. Bruno Gollnisch s'installera en 5e position. Bruno Gollnisch n'a pas hésité à utiliser des métaphores pour répondre à ses adversaires. Le candidat vert Philippe Mérieux en a fait les frais. La virginité, c'est comme une boîte d'allumettes, ça ne sert qu'une fois, lui lancera-t-il. Dépenses trop importantes, matraquage de l'automobile, Bruno Gollnisch a attaqué ses adversaires sur les points sensibles. La gauche n'aime pas l'automobile parce que l'automobile c'est un déplacement personnel. Les gens partent quand ils veulent, ils partent d'où ils veulent, ils arrivent où ils veulent, et ça vous n'aimez pas. Bruno Gollnisch a aussi annoncé fermement qu'il n'y aura aucune alliance possible au second tour des élections. En mars prochain, le candidat espère au moins égaler son score de 18% des dernières régionales. L'améliorer serait encore mieux. Merci M. Gollnisch pour le